Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une autre vidéoliste concernant Savage Worlds. C'est sûr que je voulais vous parler de quelque chose. C'est ça, en fin de semaine, en fait, vendredi dernier, on a comme un peu établi de quoi dans le groupe. Ce qui arrive, c'est qu'on est supposé jouer à Savage Worlds Super Héros. La partie a de la misère à décoller, je vais vous dire. Il y a eu des difficultés au niveau des présences, du maître de jeu surtout, il était malade, tout ça. Fait que là, tu sais, ça faisait comme peut-être 2 fois en fait qu'on sautait. L'avant-dernière fois, on a joué à Savage World, un one-shot, tu sais, on s'est dit on va faire ça à la place. Là, vendredi dernier, ben là, tu sais, on a parti un peu la discussion. Moi, j'ai un peu initié la discussion en disant là, ça prend un plan B. Okay? Ça prend un plan B pour quand des situations de même arrivent. Okay? On a une campagne super-héros qu'on veut comme jouer, essayer d'en profiter, d'aller au maximum. Mais les semaines, tu sais, les semaines que ça n'aura pas lieu, dire, il y en a dans la gang qui vont pouvoir quand même jouer, là, tu sais, moi le premier, tu sais. Là, on a discuté, tu sais, plan B, quelle sorte de jeu qu'on pourrait prendre. Tu sais, en tout cas, on a discuté. On en est venu à la conclusion peut-être que d'avoir d'autres jeux avec Savage Worlds, ça serait bien parce que ça nous garderait dans le système. Et pourquoi pas? C'est un jeu qui est quand même a cet avantage-là. C'est très facile créer un petit scénario de tout ça. Je veux dire, au niveau de la mécanique de jeu, c'est très aisé. Fait que là, on a comme un peu créé des personnages pour 2 différents univers de secours, si on veut. OK? Un qui peut être un peu plus détaillé, puis l'autre qui est vraiment plus en surface. Le plus détaillé, c'est comme un futuristique, un peu à la cyberpunk, avec des corporations qui contrôlent la Terre, tout ça, un peu enquête policière. Donc, on s'est créé des personnages là-dedans. On fait partie peut-être d'une agence un peu privée qui travaille pour les corporations, pour qu'ils nous payent. C'est ça, qui nous payent pour faire du travail pour eux. Fait qu'on, à date, les personnages qu'on a, moi, mon personnage, c'est genre le gars qui conduit le char, le pilote. Puis, c'est ça, puis il est comme... son défaut, c'est qu'il est très confiant, un peu trop. Puis il a comme une mauvaise habitude. C'est sûr, j'étais super crampé, là, mais une mauvaise habitude, c'est qu'à toutes les fois qu'il conduit, à toutes les fois qu'il part l'auto, il fait crier ses pneus, des hits. C'est ça. Il fallait que je prenne des. Je sais pas comment ils s'appellent en français, mais des hindrances. Ça, c'est des désavantages. Puis j'ai choisi ça. Une mauvaise habitude de faire crier mes pneus à toutes les fois que je pèse sur le gaz. Mais en même temps, il y a des avantages pas mal cool. Là. Justement, j'ai pris un avantage concernant la conduite automobile. Il y en a un qui s'appelle Ace, puis ça fait en sorte que j'ai vraiment des bonus intéressants quand je conduis un véhicule, n'importe quel type de véhicule, puis même quand il s'agit de dommages au véhicule, les dommages sont réduits. En tout cas, c'est le fun de même. Il y a une fille style MacGyver, puis l'autre, je me souviens pas ce qu'il fait, mais je pense qu'il s'était mis pas mal un peu de tout. Je me souviens pas exactement c'est quoi son rôle. De toute façon, on va se les découvrir en jouant. Si on a joué à ça, c'est ça qui arrive. C'est de secours. Mais ça se pourrait bien, tu sais. Fait que, tu sais, on a eu du fun. Fait que là, tu sais, un moment donné, on était à moitié de la soirée, puis je check ça, je dis, ben regarde, je pourrais faire aussi un médiéval fantastique. Il y en a un qui a manifesté qu'il aurait aimé ça aussi. Et j'ai dit, moi, je pourrais le faire. Dans le fond, moi, ça serait moins détaillé que ça. T'sais, justement, one-page dungeon. J'irais chercher des one-page dungeons. Tu sais, veut dire, dernière seconde, là, OK, on est mal pris, puis la game plus policière, futuriste, ça marche pas. Ben, moi, je pogne un one-page dungeon, puis je vous fais jouer ça. Puis là, c'est ça. J'ai vu comme le potentiel de Savage Worlds de rendre ça réel avec peu d'efforts. Fait qu'on s'est fait des bonhommes médiévales fantastiques. Moi, je l'ai pas fait, c'est sûr, j'étais le maître de jeu, mais tu sais, c'est ça, il y a un elfe archer, il y a un genre de maître des arts martiaux, puis l'autre, je me souviens plus. C'est ça, parce qu'il y a un des joueurs qui était plus autonome, faisait son affaire, mais c'est ça. Disons qu'à l'approche d'une game, je vais comme peut-être plus poser de questions, tu sais. Mais tu sais, ça va être plus une approche old school. Tu sais, genre, on est à la porte du donjon, on va dans le donjon parce qu'on veut y aller puis prendre les trésors. Tu sais, il n'y aura pas de... Tu
au départ, il n'y aura pas d'affaires de relations, puis de tant que ça. Oui, c'est une équipe qui travaille ensemble, that's it. Il n'y aura pas de background tant que ça. C'est pas une game à ça. C'est vraiment une game de secours. On roule des dés, puis on essaye le système. Ce que ça m'a montré, c'est, après avoir fait comme plusieurs personnages soudainement une soirée, puis en regardant, aussi, on se regardait les uns les autres, puis on se commentait nos choix de personnages, nos choix mécaniques, tout ça. Puis écoute, là, Savage World, ça va bien, là, faire un personnage. Là, j'ai comme un peu pogné la twist, là. On dirait que j'ai comme un peu je comprends un peu par cœur comment faire un personnage. Puis, il y a quand même pas mal de possibilités quand on check ça. Faire les traits de base, c'est des dés. Ils sont tous exprimés par dés. T'as 5 traits de base qui partent tous à D4. Puis tu peux augmenter d'une sorte de dé à la création. T'as 5 points pour faire ça. Ça veut dire que normalement, mettons, là, tu veux être bien neutre, là, tu pourrais avoir D6 dans tes 5 traits. Parce que t'as 5 points. Vous comprenez? Puis là, si tu veux être meilleur dans quelque chose que. Puis les skills, ben c'est ça. Tu achètes les skills. 15 points, acheter des compétences. Donc là, les compétences, c'est pas compliqué. Dans le fond, tu choisis les compétences que tu veux, OK? Puis, ça te coûte 1 point par chaque dé. Pour l'avoir D4, ça coûte 1, OK? Il faut que tu t'achètes ton premier D4. Puis, ça te coûte 1 point jusqu'à temps que tu atteignes le même dé que l'attribut auquel il est relié. Mettons que tu as D8 en agilité, puis tu prends tirer du fusil, ben c'est agilité. Mais ça te coûte 3 points avoir D4, D6, D8. Mais si tu veux vraiment avoir D10, tu peux, mais ça te coûte 2 points. Ça te coûte plus cher. C'est ça. Mais voilà. Fait qu'autrement dit, c'est comme un jeu d'essayer d'équilibrer ton bonhomme avec ce que tu aimerais qu'il fasse, tout ça. Là, après ça, c'est là, il y a des caractéristiques dérivées qui sont super faciles à calculer. Puis après ça, t'as comme. Là, c'est là que tu choisis les affaires spéciales. Tu sais, t'es pas obligé, en fait. Bon, si tu joues un humain, t'as droit à comme un avantage, un cadeau, une affaire spéciale que tu fais. Si tu joues une race un peu plus spéciale, souvent, ça vient dans le package deal avec déjà des affaires spéciales, t'sais. Bon, comme les elfes sont très agiles, mais ils sont pas super bons avec la mécanique et la technologie, selon le livre de base. C'est ça, on peut changer ça, évidemment. C'est très, très flexible. Si on veut que nos elfes soient autrement, c'est super facile à faire. C'est ça, des exemples, là, disons, typiques. Puis là, si t'en veux plus, ben là, faut que tu t'achètes des désavantages pour t'acheter soit des nouveaux avantages ou augmenter des affaires sur ta feuille. Soit des compétences, soit carrément des traits de base. C'est à peu près ça. Tu as 500$. Si tu veux marcher avec le fait que tu vas acheter ton stock, ben c'est ça. Nous autres, on a marché un peu moitié-moitié. On avait gratuitement les armes qui allaient avec notre personnage. Puis si on voulait des extras, on allait se les acheter. Comme, mettons, si je regarde ma game policière, mon bonhomme, ben moi, je me suis acheté un Uzi. Ça me donnait un submachine gun parce que le maître de jeu disait, ben les corporations qui vous engagent vous fournissent une arme, puis un pistolet de base. Mais je me suis dit, là, non, ça me prend un Uzi, là, ça me prend du style, Ouais, je suis sûr que je ferais pas de bien avec ça, mais bon. C'est ça. Vous comprenez? C'est super facile. Sérieux, c'est un jeu vraiment agréable. Puis je pense qu'aussi, ça augmente l'intérêt de regarder les autres choses qui se font pour Savage Worlds. C'est que tu as quand même pas mal d'options dans le livre de base. Mais il y a bien des affaires, tu te dis, me semble que ça pourrait exister, mais probablement que ça existe dans un autre livre de Savage Worlds. C'est que les autres livres d'univers viennent avec leur liste d'avantages et de désavantages surtout. C'est surtout, je trouve, ça qui est intéressant. Voir quelles sortes d'avantages et de désavantages qui vont comme rendre comme ton setting unique. Mais pour l'instant, on s'en tient pas mal au livre de base. On avait regardé comme un supplément justement pour le policier Cyberpunk. Tu vois le maître de jeu qui veut nous faire ça. Puis c'est ça, c'était Interface 2.0, qui était pas mal intéressant, mais on veut pas investir là-dessus, étant donné que c'est pas une game dans laquelle, théoriquement, on va s'investir tant que ça, tu sais, que c'est comme une game de secours, ben on va commencer avec ce qu'il y a dans le livre de base. De toute façon, dans le livre de base, c'est vraiment générique. Tu peux vraiment tout faire, là. Tu sais, au niveau de l'équipement, tu as vraiment des équipements pour toutes les époques, tu sais, puis t'en as assez, là, tu sais. Sérieux,
Je pense que tu peux faire une vie entière juste avec Savage Worlds. Une vie de jeu de rôle entière, parce qu'il y a tout là-dedans. Fait que c'était ça. Fait que, autrement dit, là, faire des personnages, ce n'est plus un secret. Je comprends très bien comment ça marche. Je l'ai assez pratiqué. C'est comme Savage World, ça rentre au poste. Bon, c'est ça que j'avais à dire ce matin. François Letarte, je suis derrière D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.